Bonjour et bienvenue, amis célibataires, pour votre guidance du dimanche midi. Alors, c'est notre rendez-vous un petit peu hebdomadaire dans lequel on voit ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer concernant votre avenir, votre futur d'un point de vue sentimental. Alors, avant toute chose, je tenais à vous préciser que c'est une guidance générale, que tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille uniquement de prendre là ou les cartes qui peuvent résonner avec votre histoire et de ne pas vous forcer à prendre d'autres cartes qui ne vous parlent pas en fait, tout simplement, parce qu'elles sont destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, amis célibataires? Eh bien, écoutez, ici avec le 7 de bâton, on vous a dit qu'actuellement vous êtes protégé par l'univers. On sent que peu de choses peuvent vous atteindre, des choses négatives. Ça peut être des situations, ça peut être des personnes, ça peut être même des relations qui vous sont un petit peu écartées de votre chemin. Alors oui, peut-être que vous désiriez des relations avec des personnes bien particulières, cependant, si ça n'a pas marché, si ça ne marche pas actuellement, c'est que justement, c'est quelque chose qui était peut-être néfaste pour vous, l'univers l'a perçu et c'est pour ça qu'elle a redirigé cette autre personne autre part, pour ne pas vous affecter, ne pas mettre un petit peu votre cœur dans une situation très délicate où vous auriez pu souffrir, où il y aurait pu y avoir de la tristesse. Donc, on sent que oui, vous êtes actuellement protégé, comme vous pouvez le voir ici, il y a ces choses extérieures qui auraient pu venir un petit peu percer votre bulle. Or, justement, cette bulle, elle est bien présente, elle empêche que ces choses puissent vous atteindre, vous. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on vous dit que justement, cette protection, elle est faite parce que prochainement, vous aurez un choix à faire. Un choix relativement fort, un choix qui peut impliquer également pour certaines personnes de la mobilité géographique. Ça peut être, partir en vacances, ça peut être également déménager. Alors ça, c'est le cas de figure le plus extrême. Néanmoins, on voit justement qu'il y a un choix fort et un choix qui est basé sur la suite de bâtons. Or, la suite de bâtons nous indique qu'il y a beaucoup de passion en vous, donc voilà, peut-être écoutez votre passion, mais c'est pas un choix qui se fera difficilement. Non, ce choix apparaîtra un petit peu comme une évidence quand il se présentera à vous prochainement. Ok, mais c'est pour que ce choix, pour que cette décision puisse se faire, que justement vous êtes actuellement protégé. Ici, on vous dit que ce choix va vous apporter également beaucoup d'amour-propre, beaucoup de confiance en vous. C'est quelque chose qui n'était pas très très présent dernièrement dans votre vie et on vous dit que justement c'est quelque chose qui va se retrouver renfloué avec ce choix, avec justement cette décision qui sera prise. Et c'est pour ça que l'univers vous protège, pour que vous puissiez à terme, c'est vraiment dans quelques semaines pour certaines personnes, hein, et retrouver confiance en vous et de l'amour-propre. C'est quelque chose qui est essentiel sur le bon déroulement des choses qui vont venir par la suite. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on nous parle justement que dès lors que cette confiance en vous, cet amour-propre, sera de nouveau bien présent dans votre vie, c'est quelque chose qui va également permettre la fin d'un cycle, la fin peut-être de votre célibat pour certaines personnes. On sent qu'il y a quelque chose qui va se renclencher. Donc dès lors que vous aurez de nouveau confiance en vous, vous serez également à même de entamer un nouveau chapitre de votre vie sentimentale, ami célibataire. Ok. Mais celui-ci, ce chapitre qui est en cours et qui n'est pas encore terminé, il doit se faire de façon normale, naturelle. Il ne faut pas brusquer sa fin. Il ne faut pas également attendre impatiemment ce nouveau chapitre de votre vie quand il se présentera. Non, il faut vraiment faire ce travail méthodique sur vous. Et dès lors que vous serez un petit peu guéri, que vous aurez regagné un petit peu cette confiance en vous, que ce choix sera fait, ça sera plus facile d'embrayer sur le nouveau chapitre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ici, on vous dit que dans le prochain chapitre de votre vie, donc dans celui où vous serez potentiellement justement de nouveau en couple, vous allez vous épanouir. De toute façon, même si vous n'êtes pas en couple, dès la fin de ce chapitre, vous serez tellement bien dans votre peau, il y aura tellement justement de confiance en vous retrouvée, d'amour propre que, oui, vous allez dégager de belles énergies. Ces énergies, elles seront communicatives. Et en fait, c'est ça qui est essentiel dans la suite des événements, c'est parce que ces énergies seront communicatives que vous serez également en mesure d'attirer vers vous des personnes qui seront admiratives de la personne que vous êtes. Mais ça, vous ne pouvez pas être cette personne tant que vous n'avez pas fait justement toutes ces choses qui sont essentielles pour que vous puissiez vous épanouir par la suite. Ok.
Voyons voir également ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance, amis célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire? Alors, ici on vous reparle de l'as de coupe. Justement, là on nous indique que oui, l'univers vous protège, mais parce que en fait vous avez besoin de regagner confiance en vous, vous avez besoin de regagner de l'amour propre. Oui, on sent en fait l'importance de ce qui est en train de se passer actuellement, de pourquoi l'univers vous protège, pourquoi actuellement, bah voilà, peu de choses arrivent négativement dans votre vie parce que en fait vous avez voilà, besoin de regagner cette confiance. Et cette confiance, elle était perdue précédemment dans votre vie parce que bah voilà, vous avez été dans une situation, peut-être dans une relation où justement, bon bah voilà, cette personne ou la situation dans laquelle vous étiez, bah vous a rabaissé. Alors pas de façon directe, mais de façon indirecte. Une rupture, ça nous remet forcément en question, enfin ça nous demande de nous remettre en question. Et certains ou certaines, suite à cette rupture, bah, vous vous êtes un petit peu trop dénigré, vous avez été un petit peu trop violent, j'allais dire méchant envers vous-même. C'est un peu le cas d'un point de vue sentimental. Vous avez, enfin, vous pensiez pour certaines personnes que bon bah voilà, vous ne retrouverez jamais l'amour parce que bon bah voilà, cette relation n'a pas marché et que c'était vous le problème. Pas du tout, pas du tout. C'est pas parce que cette personne vous a dit que c'était vous le problème que c'est réellement vous le problème. Non, il y a des choses qu'on ne peut expliquer, il y a des choses qui ne sont pas faites pour marcher, comme des couples, des relations. Donc c'est tout à fait normal, hein. Votre vie, elle suit son cours, mais vous avez besoin de regagner cette confiance en vous, cet amour propre qui vous permettra justement de vous épanouir par la suite. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle du 9 de bâton. Le 9 de bâton nous indique que justement ce choix que vous ferez, c'est quelque chose qui va permettre la fin d'un cycle. C'est le cycle, disons, c'est l'ensemble des bâtons qui sont derrière qui forment une rangée. Or, justement, vous, en train de placer ce dernier maillon, entre guillemets, ce dernier rouage, ce dernier bâton à cette ligne, bah, va vous permettre également de clôturer ce cycle. Et donc, ce cycle, il va se clôturer dès lors que vous allez faire ce choix, prendre cette décision et regagner un petit peu confiance en vous. Mais confiance en vous, vous le faites durant tout le processus. Donc c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Or, cette chose-là, c'est une chose bien particulière, bien fixe. Ok. Ici, on vous parle justement du 9 de denier. Le 9 de denier nous indique bah, voilà, votre jardin intérieur que vous entretenez. Or, justement, ce que vous êtes en train de faire, pourquoi en fait vous êtes protégé? Parce que vous êtes actuellement en train de prendre soin de la chose la plus importante de votre vie, c'est-à-dire vous et ce qu'il y a à l'intérieur de vous. On sent que bah, ce qui a été à l'intérieur de vous a été un petit peu, non pas détruit, mais mis à mal dernièrement par justement ces événements qui ont pu bah, causer une perte de confiance en vous, une perte d'amour propre. Et donc, on vous dit que oui, actuellement, vous êtes en train de travailler pour justement mettre en place bah voilà, ce renouveau dans votre jardin intérieur. Donc voilà, on vous dit que vous êtes en train de regagner confiance en vous, en train de retravailler les choses qui sont essentielles et qui vont vous permettre justement de vous épanouir par la suite. Un petit peu comme si ces fleurs, bon bah disons que quand il y a eu cette rupture, quand il y a eu cet événement qui a un petit peu chamboulé votre confiance en vous et votre amour-propre, c'est comme si quelqu'un était arrivé et avait piétiné toutes ces fleurs. C'est malheureux, voilà, on ne pouvait pas faire grand-chose, donc ce que vous avez fait, c'est que vous avez bah, replanté des graines. Or, ces graines, ça a mis du temps pour qu'elles puissent de nouveau bah, voilà, donner lieu à des germes et qu'elles puissent de nouveau bah, voilà, fleurir. Et c'est un petit peu ce qui se passe actuellement. Ces graines, elles ont été plantées, donc vous avez déjà commencé ce travail sur vous. Cependant, bah voilà, il faut laisser un petit peu le temps à ces germes de pouvoir fleurir. Et c'est ce qui se passe actuellement et ce qui va s'acter prochainement dans votre vie. Ici, on nous parle justement que ce choix, enfin, parce qu'en fait, la carte des amoureux nous parle de choix. Alors, c'est plus subtil. Par contre, cette fois-ci, on nous parle certes d'un choix, un choix enfin, qui reste fort, mais qui est un choix sentimental. Donc, on sent que ce prochain chapitre de votre vie impliquera également une forme de choix sentimental qui se présentera dans votre vie, amis célibataires. Donc, on peut comprendre que bon, il y a peut-être une relation en vue prochainement, alors prochainement dans les prochains mois, mais qui s'actera, enfin, cette relation ne verra le jour qu'à partir du moment où ce cycle sera terminé, que ce nouveau cycle se présentera dans votre vie. On vous sent de toute façon que vous allez vous épanouir, quoi qu'il arrive. Donc, c'est grâce à ces belles énergies qui seront vôtres que ce choix se présentera dans votre vie. Ok. Ici, on vous parle justement du 7 de denier. Le 7 de denier nous indique que vous agissez avec patience, avec
bienveillance également concernant votre bien-être. On sent que votre bien-être, bah, il vous tient à cœur et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait essentiel également pour votre développement. Donc voilà, c'est grâce à cette patience, grâce à cette bienveillance que vous avez envers vous-même, que vous arriverez justement à voilà, dégager de très belles énergies à terme, à réussir à justement, bah voilà, comment dire, en plus de dégager des énergies, à être cette personne qu'on admire, enfin pas qu'on admire dans le sens roi de bâton, mais qu'on admire dans le sens waouh, c'est quoi ces énergies, c'est magique, c'est magnifique. Et donc du coup c'est ça qui va faire un petit peu votre force, c'est ça qui va faire que cette personne dont vous aurez un choix sentimental à faire prochainement dans votre vie, eh ben, elle sera attirée par vous. Ok, voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer concernant cette guidance. Oula, ça part dans tous les sens. Le tapis, tac, c'est mieux comme ça. Je remets un petit peu les cartes. Désolé pour cette petite pause. Ok, bon, c'est correct. Voyons voir également ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer. Alors, qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer? Ici, on vous parle du page de bâton. Le page de bâton nous indique ben, voilà, le fait de regarder un petit peu en arrière, mais c'est pas pour autant que vous n'êtes pas prête ou pas prêt à l'aventure. Non, vous allez y aller, mais vous regardez une dernière fois en arrière. Je pense que le fait de regarder une dernière fois en arrière, ça vous rappelle un petit peu tout le chemin que vous êtes en train de parcourir, tout le chemin que vous avez déjà parcouru et que vous êtes sur la bonne voie, tout simplement. Mais vous êtes en bonne voie vers l'aventure. Alors oui, c'est compliqué dans le sens où bah, vous allez vers l'inconnu, vous allez vers ce nouveau chapitre qui vous est totalement bah, voilà, inconnu. Cependant, ben, vous regardez un petit peu tout le chemin que vous avez fait et c'est beau parce qu'on regarde cette personne qui regarde certes son chat, mais qui regarde également les fleurs que vous êtes en train de faire grandir. Donc dès lors que ces fleurs seront bah, voilà, mûres, donc dès lors qu'elles auront fleuri, eh ben, vous allez justement pouvoir arpenter ce nouveau chemin de votre vie. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ici, on nous parle de la roue de la fortune. On vous dit justement que c'est par le biais de vos efforts que vous êtes en train de faire sur vous actuellement que vous allez avoir une opportunité qui se présentera prochainement dans votre vie. S'il n'y avait pas eu ces efforts ou si vous ne faites pas ces efforts, eh ben forcément cette opportunité ne se présentera pas. Donc voilà. Donc oui, cette opportunité peut représenter cette personne qui se présentera prochainement dans votre vie, mais on vous dit qu'il faut travailler en amont sur vous avec bienveillance, avec voilà, patience également. Ok. Ici, on vous parle du page d'épée. Le page d'épée nous indique que, bah, en fait, ça va se passer relativement vite. Alors, vous avez également besoin de prendre conscience de certaines vérités qui sont essentielles pour bah, voilà, l'ouverture de vos yeux. En fait, vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur ces vérités qui vous permettront d'avancer, de clore ce cycle également. On sent que bah voilà, ce travail que vous êtes en train de faire sur vous, ce développement qui est en cours, il va vous permettre justement de bah voilà, prendre conscience de certaines vérités. Et dès lors que vous prendrez conscience de ces vérités, les choses bah, vont un petit peu, comment dire, non pas se précipiter, mais vont s'accélérer, disons, dans votre vie. Ok. On sent également avec ce page d'épée que vous êtes néanmoins prêt à vous battre, prêt à voilà, combattre toutes les prochaines choses qui seront prochainement dans votre vie. Après, ça ne veut pas dire que vous aurez des combats nécessairement, mais vous serez prêt. Vous serez suffisamment bien armé, en tout cas, voilà, vous serez... on ne pourra pas vous prendre par surprise. Ok. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer, amis célibataires, concernant cette guidance. Alors, qu'est-ce que cette guidance souhaite vous dire? Oui, justement, ici, on a la carte des combats, donc d'où justement le page d'épée. Ces combats, c'est un petit peu ceux... les combats qui vous sont actuellement... qui n'arrivent pas à vous, en fait. Parce qu'on voit justement ce set de bâtons qui nous avait indiqué au tout départ que vous êtes actuellement protégé par l'univers. Actuellement, il n'y a pas de combat dans votre vie, si ce n'est le combat que vous menez contre vous-même pour justement bah, vous développer, guérir, devenir une meilleure personne. Après, ce qu'on voit, c'est que les combats, ils vont toujours être présents dans votre vie. C'est quelque chose qui est humain. Vous allez devoir faire face à des épreuves, à des challenges. Mais il n'y a rien d'insurmontable, notamment parce qu'on vous voit bah voilà, bien armé pour faire face à ces différents combats, ces différentes épreuves. Ici, on vous demande également de lâcher prise vis-à-vis de ce qui a pu vous affecter, ce qui a pu mettre un petit peu à mal votre confiance en vous, votre amour-propre dernièrement. Dès lors que vous arriverez à faire ça, vous arriverez justement à bah voilà, saisir cette opportunité et commencer ce nouveau chapitre de votre vie.
Ok, voyons voir également ce que les autres oracles souhaitent vous communiquer. Ici, on vous parle du manque de franchise. C'est un petit peu ce qui s'est passé dernièrement, c'est un petit peu ce qui vous a un petit peu déçu d'un point de vue sentimental dans votre relation, enfin, ouais, votre relation précédente, c'est ça. Le manque de franchise, ça a diminué votre confiance en vous, ça a diminué également votre amour-propre parce que vous vous êtes dit, mais pourquoi on m'a menti? Pourquoi on m'a caché des choses? À quoi ça servait à cette personne de cacher des choses? Voilà, la franchise, c'est toujours quelque chose de primordial dans une relation. Or, justement, ce manque de franchise, c'est quelque chose qui vous a beaucoup, beaucoup affecté. Ok, voyons voir également ce qu'on nous dit de plus. Alors, ici, on vous parle de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, ça coïncide avec la carte du lâcher-prise. Le lâcher-prise nous indique justement le besoin de voilà, laisser dans le passé ce qui s'est passé, même s'il y a eu un manque de franchise qui vous a affecté. Oui, ça vous a affecté, mais arrêtez d'y penser parce que si vous y pensez, vous n'arriverez pas à guérir totalement de cette, de cette plaie qui a été justement infligée à votre cœur à cause de voilà de ces mensonges, de cette trahison peut-être. On vous dit que justement, alors pardonner, oui, c'est essentiel, c'est pas quelque chose qui est faisable pour tout le monde, donc voilà, je vais pas vous dire pardonner, c'est pas quelque chose qui est facile. Mais par contre, apprendre de ses erreurs, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est en apprenant justement des erreurs de cette relation que vous arriverez à ne pas reproduire ce même schéma. Donc voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance amis célibataires. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.